Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler encore de l'affaire Louis Boyard contre Cyril Hanouna. Alors, il y a eu encore des dernières révélations. L'affaire fait le buzz de toute la semaine, tout le week-end. Donc, c'est bien, le petit Louis Boyard a réussi ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire que tout le monde parle de lui. Donc, il a fait son buzz. Donc, il y en a beaucoup maintenant qui viennent pour le ratatiner au lieu de le soutenir. Il n'y a aucun député, à part Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il a intervenu hier. Et encore, il a mis du temps avant d'intervenir, mais personne n'est intervenu pour le défendre. Je comprends pas pourquoi. Alors que ce qu'il dit, c'est bien, justement. Un jeune député de. Déjà, son parcours, il est bien, il est exemplaire. À 22 ans, arriver à être député, franchement, c'est quelque chose d'assez remarquable. Donc on a même l'impression dans l'altercation, lorsque Cyril Hanouna a une altercation avec lui, Cyril Hanouna il le prend de haut, mais limite on a l'impression qu'il le jalouse pas, mais presque en se disant ah, putain toi t'as 22 ans, moi à 22 ans je faisais quoi? J'étais en galère. Ouais ouais bah, chacun son parcours, chacun sa destinée, chacun ses... Voilà. Donc toi Cyril Hanouna tu es un animateur télé, un espèce de guignol entre guillemets, et lui Boyard c'est un jeune politique qui aspire, je sais pas, sûrement à la fonction suprême dans 10, 20 ans, je ne sais pas, je lui souhaite. Mais voilà, ce ne sont pas les mêmes aspirations. Mais toujours est-il qu'on perde pas le Nord. Alors on a Cyril Hanouna qui nous fait des révélations pour nous dire oui, bah regardez, on l'a payé 6 000 € telle année, je sais pas quoi, pour une vingtaine de représentation, c'est-à-dire 300 € la représentation. Franchement, c'est quoi? C'est des miettes, c'est misérable. Et on va revenir à cette histoire de tu mords la main qui te nourrit. C'est pas avec 300 € par représentation, en faisant une vingtaine de représentations l'année ou je ne sais quoi, ou même s'il fait. Allez, je vais aller encore plus loin. C'est pas parce qu'il va faire 20 représentations pardon, dans le mois et toucher 6 000 € que pour autant que vous allez acheter sa liberté de penser, sa liberté de dire, de croire, ou sa liberté d'expression tout court, comme il l'a dit lui-même. Donc c'est pour ça. Je suis obligé de le défendre. C'est pas parce que c'est un gars de la France Insoumise, etc. Mais qui que ce soit. D'ailleurs, j'envoie un petit tacle à Tanguy David. Même Tanguy David, j'aurais bien aimé que tu aies un dixième du courage de Louis Boyard. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, je dis ça, vous me comprenez, parce que j'ai fait plusieurs vidéos aussi sur Tanguy David pour dire que Tanguy David s'est garé et qu'il avait complètement faux. Et un gars comme lui, Boyard, au moins. Bon, ok, certains vont me dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi il est parti? Il était bien content de toucher sa paye là-bas. Oui, ok, et alors? Ça change quoi? Moi, demain, je peux aller aussi aux grandes gueules, à TPMP. Mais alors, mais demain, si je suis plat TPMP ou aux grandes gueules, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. Bah, j'ai dit ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Justement, si on me ramène juste pour dire ce que eux veulent que je dise, à quoi bon? Ça sert à rien. Je serai un pantin parmi tant d'autres. Il n'y a que ça, des pantins. Vous voulez quoi? Vous voulez des pantins ou vous voulez des gens qui ont un minimum de conviction comme ce jeune homme-là? Donc c'est pour ça que je suis obligé de le défendre jusqu'au bout. Honte à tous les autres députés qui ne le défendent pas. Et qui au contraire l'accablent. Mais vous n'avez pas honte parce que vous avez pas les coronets qu'il a eu. Bon après, certains vont dire que c'était un opportuniste, ceci, cela. Bah ok, même si c'est un opportuniste. Il l'a fait propre, il l'a fait bien, il a pris son courage à deux mains. Il a défait l'établissement, lui, de son petit poste de député. Cyril Hanouna, il a voulu faire comprendre en direct, toi t'es qu'une merde, je connais même le président Macron, c'est mon pote, je connais le président, toi t'es qu'un petit député de merde, t'étais là, tu mangeais dans ma main, t'étais chroniqueur, qu'est-ce que tu viens faire le show? Mais arrêtons. Ça c'est bon de parler comme ça sur une Gazi TV, mais là quand t'es à la télé devant des millions de téléspectateurs, euh, après, je m'en fiche, moi, c'est parce que ça s'est retourné contre lui. Et c'est lui maintenant qui essaie de ramener plein de gens qui viennent lui lécher les bottes à Cyril Hanouna pour dire oui, oui, non, mais t'inquiète pas, Cyril, non, non, t'es un gars bien, c'est lui le salaud, il est venu, il a pris sa paye, maintenant il crache dans la soupe. Ouais, bah, c'est pas ce que j'appelle cracher dans la soupe. Le gars, il a 22 ans. Sa vraie soupe à lui, sa vraie main à lui, maintenant, c'est nous, c'est le peuple, c'est ceux qui ont voté pour lui, quoi. Donc c'est pas vous. Et c'est pas les mêmes salaires. Parce que là, normalement, en tant que député, il a au moins 5 500 de salaire, plus au moins 5 000 € pour un assistant parlementaire, plus une enveloppe de 200 000 € par an pour pouvoir aider par-ci, par-là, sans devoir en justifier. Comme pour tous les députés, c'est pas que pour lui, soyons clairs. Ça, c'est très important.
C'est pour ça, occupez-vous de la politique, parce que comme on dit, hein, si vous occupez pas de la politique, pardon, la politique s'occupera de vous. Et tout en sachant que, là, en étant député, celui Boyard, il exerce pendant 5 ans et ensuite il a sa retraite assurée. Ah oui, vous le saviez pas? Bah moi je vous le dis. Un député, lorsqu'il est élu, il exerce 5 ans et ensuite il a sa retraite assurée. Et voilà. Et c'est pas un petit homer c'est pas au SMIC ou je sais pas quoi, hein, sa retraite assurée, hein. C'est avec ses. Sur la base des 5500, hein. Ok, ils vont pas compter les primes, etc. Mais voilà, c'est pour vous dire. Après, moi, je m'en fiche, je suis pas jaloux. Au contraire, je le félicite, ce jeune homme. J'aimerais moi-même avoir un fils de 22 ans, 23 ans qui soit député. Tout le monde souhaiterait cela. Mais ne le jalousez pas. Mais ne lui jetez pas la pierre. En tout cas, lui, il fait du bon travail. Il a réussi à faire un buzz. Personne ne le connaissait avant ce week-end. Maintenant, toute la France connaît son nom. Moi, je le connaissais déjà parce que je le suivis dans les grandes gueules. Je le suivais parce que j'aimais bien sa façon de parler, de s'exprimer. Je me reconnaissais en lui. Ça se voit qu'il vient d'un milieu ouvrier, hein, quoi qu'on dise, quoi qu'on essaie de. Et justement, on essaie de trouver des casseroles sur lui, mais ils n'arrivent pas à en trouver, hein, étant donné qu'il est jeune et qu'il vient d'un milieu social modeste, hein, enfin, je suppose, où c'est le peu d'informations que j'en ai. Bon, le début était assez accéléré, j'espère que vous m'avez bien compris dans tout ce que je vous ai expliqué. Voilà, en tout cas, je voulais dire que la plupart des députés, vous êtes des lâches, hein, je suis désolé, j'espère que je ne vais pas me faire attaquer pour ça, mais vous pourrez avoir un peu plus de courage et faire preuve de solidarité envers l'un des seuls qui a osé ouvrir sa bouche face à un des milliardaires qui vous nourrit tous, vous les médias, vous les politiques, etc., qui peuvent vous faire, vous défaire. Pourquoi Elon Musk, il a acheté Twitter? Pourquoi Donald Trump, il a créé aussi son propre réseau social? Pourquoi Drahi et compagnie, Lagardère, Bolloré, qui vous voulez, tous ces milliardaires comme ça s'emparent des médias, mais ils savent ce qu'ils font. Même Bernard Tapie, paix à son âme, avant de décéder, il avait commencé à acheter la Provence, etc. Tous ces petits trucs pour savoir que c'est comme ça qu'il fallait s'acheter une image. Chaque milliardaire digne de ce nom, il est obligé d'avoir une presse qui défend ses intérêts. Bon, je suis obligé de m'arrêter là, sinon ça va aller trop loin. J'espère avoir retenu votre attention jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour la pérennité de la chaîne. Je vous demande de rester authentique. Prenez soin de vous et de vos proches grâce à l'aide de Dieu, Inch'Allah. Amen, Amin, Shalom, pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques, c'était un plaisir. Bah, méditez hein, sur tout ce qu'on vient de discuter, ça serait bien. Allez, à bientôt, restez tous authentiques.